Au sortir de l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones, on retient que le Malien Mohamed Ibrahim est le nouveau secrétaire général. Les assises qui se sont tenues au siège du Conseil régional à Yaoundé ont permis justement de parler du développement local, de parler du développement des territoires. Et à cette occasion, le président de l'Association internationale des régions francophones était représenté par Philippe Meignier, que nous rencontrons ce matin à Politics. Philippe Meignier, merci d'être avec nous. Vous avez une longue expérience de la décentralisation et de la régionalisation dans votre pays, en France. Quelles leçons vous tirez des assises du Cameroun? Une très belle invitation avec des amis camerounais qui nous ont accueillis avec honneur. Et pour nous, c'est une grande satisfaction de voir cette mobilisation des régions camerounaises intégrer l'Association internationale des régions francophones. Donc c'est un véritable dynamisme nouveau qui s'opère après ces 2 journées de travaux. L'AIRF a sa vision, l'AIRF travaille sur la base d'une stratégie qui a été arrêtée avec des orientations précises. Qu'est-ce que vous mettez dans cette stratégie? Vous avez d'ailleurs déroulé pendant les assises du Cameroun. Alors il y a plusieurs axes dans le cadre de cette stratégie qui a été adoptée l'année dernière. D'abord, il y a un service apporté aux membres de l'Association internationale des régions francophones pour les accompagner dans le cadre du montage de leurs projets. Et puis il y a un deuxième axe extrêmement important qui est aussi celui de la recherche des financements pour justement réaliser ensuite ces projets. Et un rayonnement au-delà de nos régions pour défendre la francophonie au niveau des collectivités territoriales régionales. Donc c'est un ensemble qui est proposé aux membres par l'AIRF et qui permet d'avancer très concrètement dans leurs travaux et leurs projets. La francophonie, c'est une grande famille. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. En même temps, on observe quelques clivages. Il y en a qui sont nantis et d'autres le sont moins. Que fait donc justement cette grande famille pour que ceux qui sont plus avantagés puissent tirer ceux qui n'ont pas, ceux qui ont encore des problèmes? Il n'y a pas de clivage, il y a une grande famille. Après, il y a une différence au niveau de la création de richesses au sein des membres de l'AIRF. L'objectif, c'est d'accompagner les dossiers de chacun des membres. Et en fonction des dossiers qui sont présentés, l'accompagnement se fait notamment par l'AFD, de façon très concrète. AFD qui va accompagner des dossiers considérés comme prioritaires et qui permettront ainsi à l'association et aux régions membres d'avancer plus rapidement pour certaines, puisque d'autres seront amenés peut-être à déposer moins de dossiers ou pas de dossiers. Donc en fait, tout dépend des dossiers qui sont présentés. Et il est évident que les régions qui ont beaucoup de réalisations à mener sont suivies de très près et fortement aidées par les partenaires. Le président Laurent Wauquiez de l'Association internationale des régions francophones a fait de la francophonie économique une priorité absolue. Donc nous accompagnons tous les territoires qui sont à même de nous proposer de renforcer ces échanges économiques. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que nous nous déplaçons, le président Laurent Wauquiez fait le nécessaire pour que nous soyons accompagnés d'un certain nombre d'entreprises. Et ensuite, ce sont des partenariats gagnant-gagnant qui sont montés, signés avec ces entreprises-là. Et c'est dans ce cadre-là, de la francophonie économique et des contrats qui sont signés, que nous avons cette création de richesse et ce développement qui concerne tous les membres de l'Association internationale des régions francophones. Pendant les journées économiques, on a abordé la question de l'accès à l'eau et à l'énergie. On a parlé de l'assainissement, on a parlé du réchauffement climatique et bien d'autres problématiques qui sont actuelles. Mais on sait qu'on a exprimé beaucoup d'admiration pour votre pays, la France, parce que justement, vous êtes suffisamment avancé dans le domaine de la régionalisation. Qu'est-ce qui fait votre force en réalité? La France a commencé sa décentralisation en 1982. Nous avons mis beaucoup de temps pour progresser, avancer, renforcer les compétences, mener à bien un grand nombre de projets. Les régions du Cameroun ont depuis quelque temps ces compétences-là et avancent très vite parce que justement elles s'appuient sur l'expérience de ceux qui sont déjà dans une phase de décentralisation avancée. Moi, je ne suis pas du tout inquiet sur l'avancée de cette décentralisation et sur l'aboutissement des projets qui vont être présentés. Je crois au contraire qu'on a une accélération générale et aujourd'hui, cela est démontré par l'ensemble des réalisations déjà opérées et par cette motivation des régions du Cameroun, soutenue par le gouvernement et le président du Cameroun,
d'avoir encore plus cette accélération parce que les régions du Cameroun, même si elles découvrent cette décentralisation, apportent un sang nouveau à l'Association internationale des régions francophones présidée par Laurent Wauquiez. Et c'est ce souffle nouveau, ce sang nouveau qui va nous faire accélérer tous ensemble. Donc je suis très optimiste pour l'avenir. Vous avez écouté les responsables politiques camerounais, vous avez écouté les acteurs même de la décentralisation. Chacun à son niveau a pu exposer et parler des avancées de ce processus dans notre pays. C'est la compréhension de la nécessité de s'appuyer sur plusieurs collectivités, plusieurs supports pour avancer ensemble dans le cadre national. C'est le chemin qu'entreprend le Cameroun avec cette régionalisation également. Et c'est aussi la motivation politique très noble du président Laurent Wauquiez de faire de cette francophonie, à travers cette régionalisation, un résultat objectif pour les territoires et donc pour les populations. Donc avec ces résultats qui sont concrets et la satisfaction apportée aux populations, nous avançons plus vite et plus fort dans cette décentralisation et l'internationalisation de ces expériences et cette confrontation des idées et ce sang nouveau apporté par la région camerounaise accélère encore plus le processus. Donc nous sommes vraiment dans un dynamisme accéléré et je vois bien, en fonction des déplacements que nous avons à faire dans le cadre de nos bureaux, que ce dynamisme s'accélère et c'est une chance pour la francophonie et pour nos territoires respectifs. C'était donc Philippe Meunier, le représentant du président de l'Association internationale des régions francophones. Cette association qui vient de tenir son assemblée générale à Yaoundé. Nous avons essayé de reparcourir l'ensemble des travaux menés. Eh bien, il a donné son point de vue. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.